Bonjour, donc je m'appelle Philippe Liénard pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'espère que vous êtes nombreux à ne pas me connaître parce que je gagne à être connu, dit-on. Pourquoi? Parce que je suis un des rares francs-maçons qui est bourré de défauts. Depuis le début, et ça fait quelques années que je suis entré en maçonnerie, je n'ai de cesse que d'aller derrière les apparences pour y visiter ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que j'ai un petit sens de l'esprit critique, j'ai un petit sens du libre examen et je suis un grand contestataire. Et donc, j'examine quoi à travers plus de 25 bouquins que j'ai pu écrire maintenant, les mouvances de pensée. Alors, la franc-maçonnerie en est un. Je lui ai dédié 7 ou 8 bouquins. Les Templiers, c'en est un autre. C'est une autre mouvance de pensée. Alors, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir écrire 7 livres, le 8e est en cours, sur les Templiers. Pourquoi? Il y a déjà des tas de bouquins là-dessus, donc ne lisez pas les miens. Sauf que j'ai ce que peu de gens ont, c'est-à-dire un accès aux archives du Vatican. Ça, c'est le petit côté intéressant pour vous donner envie de lire ce que j'écris. Et j'ai découpé l'histoire des Templiers avant les Templiers, pendant, après, etc. D'ailleurs, un des derniers livres, c'est celui-là. C'est les Templiers, l'héritage spirituel, la question se posant de savoir, puisque on sait en maçonnerie depuis le convent de Wilhelmsbad de 1785 que les francs-maçons ne sont pas les héritiers des Templiers. Ça, c'était enfoncer une porte ouverte parce que tout le monde le savait déjà. Mais où se trouve l'esprit du Temple? Où peut-on détecter un esprit templier aujourd'hui? Il y a des tas de mouvances templières. Certaines sont très sérieuses, d'autres folkloriques, et puis il y en a d'une autre sorte qui sont un peu des associations de frappadingues, comme ça on fait court et c'est tout de suite dit. Et voilà. Et puis d'autres mouvances de pensée que j'ai pu examiner, qui font les délices de certains et la colère des autres, l'islamisme, l'opus dei, la scientologie, les Illuminaten von Bayern, qu'on a appelé méchamment les Illuminati. Donc voilà. C'est vraiment mon domaine, je suis là-dedans comme un poisson dans l'eau. Évidemment, je commettrai une lourde erreur en ne vous parlant pas du petit dernier sur la franc-maçonnerie, enfin c'est les francs-maçons, la franc-maçonnerie dans le monde, les vérités qui dérangent. Tout ce qui est intéressant est dans le sous-titre, les vérités qui dérangent. Alors le but n'est pas évidemment de dire des méchantes choses sur les petits camarades, masculins ou féminins d'ailleurs, mais de décrire, de tenter de décrire cette maçonnerie mondiale dont je me rends compte qu'on ne connaît pas grand-chose. On ne sait pas quels sont les clivages, on ne sait pas quelles sont les différences, enfin en tout cas pas toujours. Et donc j'avais envie d'explorer tout ça, documentation à l'appui, bibliographie à l'appui. Il n'y a pas un de mes bouquins sans qu'il y ait au moins une vingtaine de pages de recherche bibliographique pour ceux qui veulent creuser. Et surtout, je dis toujours à tout le monde, ne me croyez pas. J'ai passé ma vie comme avocat d'affaires, donc je suis un menteur professionnel, il faut en avoir conscience. Et donc, ne me croyez pas, la bibliographie est faite pour gratter, pour aller faire comme moi, au-delà des apparences, parce que ce n'est qu'en allant au-delà des apparences qu'on perce le voile d'Isis et qu'on peut voir ce qui s'y trouve derrière et qui est mystérieux à première vue. C'est tout le sens d'ailleurs du symbolisme en maçonnerie. Alors donc voilà, dans ce dernier bouquin, je parle de la franc-maçonnerie dite mondiale. J'examine en quoi il y a des différences d'approche selon les régions du monde, en quoi cette mixité n'est pas assez représentée, en quoi elle évolue néanmoins à une vitesse qui n'est pas géologique mais qui est sérieusement considérable. Et donc voilà, que vous dire d'autre que le prochain livre sera un livre qui s'intitule Vatican, alliance ou méfiance entre les jésuites, l'Opus Dei et la famille. Alors pourquoi les jésuites, l'Opus Dei et la famille? Parce que ce sont 3 branches dans l'Église chrétienne qui sont en train d'y prendre le pouvoir à grande vitesse pour lutter contre la religion concurrente qui, elle aussi, évolue à grande vitesse. Je n'en dis pas plus. Et le prochain bouquin, qui sera un roman, celui-là, je rejoindrai donc Florence Ferrari petitement dans son monde des romans parce qu'elle écrit trop bien les choses. Eh bien, je parlerai du mariage des enfants de Saladin et de Richard Cœur de Lion en tirant toute une petite histoire romancée et en partie fictive. Merci beaucoup pour cet entretien magique.